mis tes bobettes rouges un matin, là? Non. Parce que là, le Parti libéral du Québec, clairement en avance dans un sondage. Mark Carney, acclamé dans le Time Magazine comme un des hommes les plus influents du monde. Faut être libéral, là. On vit dans un monde libéral. Puis moi, je me disais, puis je te dis, là, je réfléchis à l'animation de mon émission. Ton ralliement d'avant-hier, à mon avis, était approprié. Je pense que oui. Puis, tu sais, je suis un précurseur, mais les gens ne le reconnaissent pas. Je le vois venir d'avance. Je le sais qu'on vit dans un monde libéral. Ça fait longtemps que j'en parle. Là, on le constate. Et je suis en train de me dire, puis je voulais faire ma chronique comme ça, mais à la radio, ça passe pas. J'allais juste sourire, puis on dire peut des l'entendre dans ta voix? phrases convenues. Oui, Tu bonjour, parles de Charles Milliard? On l'invite pour midi. Là. On va voir s'il va venir. J'espère que oui. Mais j'aimerais savoir ce qu'il propose pour le Québec. Charles Milliard, s'il est à la tête. En même temps, ce qu'on se disait avec Jean-Charles hier, c'est comme on pourrait aussi... Mais là, il va y avoir une équipe, là. Les rumeurs de grosses candidatures, domaine de la santé, domaine des affaires... Je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite les meilleurs sur la planète. Mais avec Jean-Charles, je me disais, et si, tu sais, la carte électorale de Montréal, est-ce qu'on l'a de 2022? On l'a ici, là, tu sais, c'est rouge en sacramouille, là. Mais c'est rouge et orange. Mais, ouais, en fait, c'est ça le phénomène. Parce que là... Non, mais attends. Tu sais, si on veut régler le pourcentage, là, puis le poids électoral du Parti libéral, moi, si j'étais à la CAQ, je te ferais comme deux circonscriptions avec ça, là. Mais non, c'est 1,8 million de personnes, là. Puis... Sur 9 millions mais de ils sont tous de la même couleur, ça Je comprends, mais... Non, mais tant qu'à rester ensemble, les amis, là, on va vous faire deux belles circonscriptions à deux. Écoute-moi, là, t'as la carte, OK? C'est tout du rouge, puis un petit peu d'orange. Puis il y a un péquiste, le Paul Saint-Pierre Plamondon, puis deux caquistes, OK? Ouais. Comment les gens de Montréal, comment les médias de Montréal ont pu réussir à installer la connerie qu'il y a un mystère Québec? La ville, au Québec, la dernière élection en 2022, là, du orange puis du rouge, c'est juste à Montréal qu'il y a ça. Ailleurs, là, c'est une exception. Un libéral en Outaouais. À Québec, il y a 2 comtés, Québec solidaire. Mais tu dis, la ville, qui est un mystère, qui vote complètement différent du vote du reste du Québec. Pourquoi, c'est Montréal. Pourquoi, Mario? Question de parce que les médias sont montréalais. Ils ont créé l'expression « le mystère Québec ». Ouais. Mais le mystère est à Montréal. Montréal vote pour des partis que le reste du Québec vote pas. Montréal ne fait plus partie du Québec. Jusqu'à un certain point, c'est un peu ça que ça dit. C'est ce que ça dit. Donc, on va... c'est comment il s'appelait, celui qui voulait séparer Montréal du reste du Québec? Balarama... Balarama Holness. Holness, c'est ça. Lui devrait être le maire de Montréal. Montréal devrait devenir une province comme telle. Bon. À l'intérieur du Québec. Parce que de toute évidence, on n'a pas réussi à convaincre les gens que le Parti libéral, les prend pour acquis. Ça, c'est clair. N'importe quel jambon va se présenter pour le Parti libéral du Québec. Charles Milliard n'a pas besoin de se casser la tête pour des nominations, là, pour des choix de candidats. Qui prennent n'importe quel tarlat qui marche dans la rue, puis qui les présente dans l'ouest de Montréal. S'il veut prendre le pouvoir, il ne faut pas qu'il gagne rien que les 22 comtés de la dernière fois. Il faut qu'il en gagne 40 de plus. Mais gaspille pas des bons candidats à Montréal. Mais n'importe quel cabochon, parce qu'il est du Parti libéral, il va rentrer dans des bons l'ouest candidats de parce qu'il leur garantit qu'ils sont sûrs à 100% d'être élus. Ça facilite le recrutement. Quand tu dis à quelqu'un, regarde, il n'y a pas vraiment de... Je te donne un comté, il n'y a pas vraiment d'élection. Là. C'est un acquis. Puis tu vas devenir ministre, évidemment. Ben, c'est pas de pouvoir. Ça, c'est pas acquis. Mais pendant ce temps, le Time Magazine... va prendre le pouvoir. Les libéraux? Ouais. Ben là, en octobre. C'est pas impossible. Ben, je vais aller remettre mes bobettes. C'est de plus en plus possible. C'est de plus en plus possible. Elles sont grises aujourd'hui. Bon. Ça marche pas. Mark Carney, dans Time Magazine, présenté comme un des hommes les plus influents du monde. Et c'est Christine Lagarde là, qui signe un papier. Elle présente le George Clooney des banquiers, personne d'exception. George Clooney? Tu m'as envoyé ça hier. Mais c'est là, je dis, oui, non, je comprends, mais où est la comparaison? George Clooney, c'est comme si on disait, toi, t'étais le Brad... Christine Lagarde, demande-lui. On disait que t'étais le Brad Pitt de la radio. Ils ont des petites ressemblances dans le visage, 2-3 traits. Voyons donc. Tu sais... Il a l'air de Séraphin Poudrier. Il ressemble plus à George Clooney que Ryan Gosling. Il a le dos voûté, il est tout petit, il est là, puis il a pas de lèvres. Il a zéro sexe, ce gars-là.
Je ne sais pas. Mais regarde le Corrige-moi si je me trompe. visage. C'est juste ça, je pense, qu'elle veut dire. Non. Non, faut arrêter. Puis même s'il ressemblait à George Clooney, est-ce que ça le rend plus compétent ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant? Benoît, ce que ça te dit, là, c'est que c'est pas un trip que les Canadiens sont sur une balloune, là. Je veux dire, son influence est reconnue à l'échelle du monde. Non. Que t'aimes ça ou pas. Non, oui. Madame Lagarde, qui est une woke, de la gang de Macron, de la gang de Starmer. C'est la même chapelle, Mario. C'est la même gang qui pense pareil. Non, mais le Time Magazine, qui ont ils ont mis saccagé autant... l'Europe avec l'immigration massive. Pas l'immigration traditionnelle, normale. Massive, illégale. C'est pas pareil. Puis là, évidemment, il y en a qui utilisent ça pour dire les Québécois sont racistes, on est donc racistes. Non, on parle d'immigration massive, illégale, que c'est pas contrôlé, qu'on peut pas intégrer à la société. C'est pas pareil. Tous ceux qui dépeignent les Québécois comme des racistes, des xénophobes, retournez à l'école, finissez votre 3e année B, puis essayez de comprendre la différence entre immigration massive, ce qu'on peut pas intégrer à notre société, à qui on ne peut pas donner de service à la hauteur de ce qu'il mérite, et l'immigration classique. Mais Time formelle. Magazine, en nommant les gens les plus influents, il y a autant Xi Jinping que Benjamin Netanyahu que Donald Trump. C'est pas un choix il a fait un discours à Davos, puis tout le monde qui a glisse en bas de sa redéfini le chaise. multiculturalisme puis la nouvelle relation avec les États-Unis. Il n'y a rien défini. Ben là, il était là, il était toi, tu dis coincé qu'il y a dans rien un défini, coin. les- Attends. Avant le discours de Davos, c'était quoi le discours de Mark Carney? Je suis un banquier, je vais négocier avec Donald Trump, puis je vois les valeurs canadiennes, puis il joue au matamar. Donald Trump le fait mettre à genoux. Après, il s'est viré de bord, il a dit « Ouais, ce discours-là ne marche pas, m'en faire un autre. Les puissances moyennes. » Là, je vais parler aux autres petits pays comme le Canada qui n'ont pas d'influence sur la scène internationale. Là, ça a marché. Arrêtez avec Mark Carney, qui commence par gérer le Canada comme du monde. Il a passé combien de temps à l'extérieur du pays? Il est plus populaire à l'extérieur du pays qu'il l'est au Canada. Puis même au Canada, il l'est. Là, je comprends Il est plus. Il l'est au Canada. Une chance qu'il l'est pas plus au Canada parce que la démocratie va être en péril. Ouais. Mais il domine parce qu'il n'y a personne devant lui. Je l'ai dit hier, je vais le répéter demain. Tu sais, il y a Pierre Poilievre qui est nul et non avenu. Là, il est nulle part, à part au gym, devant son miroir. L'école bleue... Kettlebell. L'école bleue, Benoît, qui perturbe. Ce matin, c'est la rue Sherbrooke. Hier, on perturbait certains services. Merci. Mais le devoir qui nous donne la liste de leurs demandes. Là. Ben, c'est pas compliqué, ils veulent plus d'argent. Puis ils disent, M. Lauzon, qui veut pas venir en entrevue en passant, là, courageux chef de... J'ai croisé Jean Lapierre. Pas Jean Lapierre, évidemment, l'ancien d'École Bleue, président de l'École Bleue. Il est venu me voir, puis on a jasé, puis on s'est-tu obstiné. Mais Jean Lapierre, je le salue, là, il sait vivre, lui, à la différence d'autres sans-dessin qui travaillent dans des cabinets d'avocats. Mais Lapierre est venu me voir, puis on a jasé un peu, tu sais, puis on s'était chicané. Mais Jean Lapierre, de l'époque, ou Michel Parent, l'autre président de l'École Bleue, venait en entrevue. Il venait défendre leur argumentation, puis c'était valable. Tu sais, ils représentent l'École Bleue. L'École Bleue ont des revendications. Peut-être que... Jean Lapierre, on pouvait chialer contre lui, être en désaccord avec ses positions, mais il se cachait pas pour les défendre. Michel Parent aussi, là, les deux là, venaient en entrevue. Depuis 10-15 ans, là tu cherches les présidents de Col Bleu, il sort plus. M. Lauzon, il a peur de son ombre. Là, il est là, il joue au matamor, puis on va pas tout casser, mais... checkez bien ça. Là, il écœure la population. Hey, Lauzon, qui va payer cette augmentation que tu revendiques? C'est la population. Alors toi, pour les remercier, tes écœurs, tu vas bloquer des rues, tu vas couper les services. Hier, ils ont empêché les camions de vidange parce qu'il y a des services d'ordures des services d'ordures qui étaient arrêtés là, à cause de la grève. Il y en a d'autres qui devaient avoir lieu. Qu'est-ce que ça fait dans les quartiers, ça? La vraie vie, là. Ça fait de la vermine. Ça fait de la vermine, ça fait de l'odeur, ça fait... Tu sais, mais les revendications de l'École Bleue passent avant. Tantôt, je parlais à M. Gosselin, ton chroniqueur, puis je disais, comment, tu sais, tu parlais de taux de productivité de l'École Bleue, puis il dit, c'est impossible à évaluer.
Fait qu'il faudrait trouver une façon avant de... Ça a déjà été évalué. En 1994, il y avait une étude qui avait évalué la productivité des cols bleus à 30 %. Oui, mais j'en parlais, puis il me dit c'est pas simple de même. Là. Tu peux pas arriver et évaluer la productivité pour des fonctionnaires 30%. municipaux. T'sais. Fait que comment on C'est évalue... satisfaisant, ça, 30 %? Ben, c'est excellent. Ah, t'es sûr? Ça pourrait être 17. Ben, c'est ce qui avait été dit à Ça pourrait l'Assemblée être 17. nationale. Moi, j'étais assis à l'Assemblée nationale, puis le président des cols bleus avait dit si vous nous imposez une loi spéciale, vous allez nous écœurer. Ouais. Puis ça va baisser la productivité en bas de 30 %. Non, c'est ça. Ça pourrait être pire. Moi, écoute, j'avais 24-25 ans, j'étais là, je me disais, Des leçons de vie, ça, Mario. hey boy, tu restes marqué. Mais là, on veut... Là, d'abord, M. Lauzon dit partout que c'est 55 000 le salaire, mais quand tu vérifies, et dans la convention collective, ça va de 74 à 96 000 avec avantages sociaux, puis une pension à vie. Puis le temps supplémentaire. Là. Puis là, tu sais, on se calme. Oui, faut Mais voir. c'est Là. beaucoup de réactions pour Benoît là, par rapport à Mark Carney. Maxime, Julie et Alex sont d'accord avec toi. Eux autres trouvent que Carney ressemble à Mr. Burns dans Les Simpsons. Tellement. Il y en a qui te comparent, toi, à Donald Sutherland. Oui, ben c'est un compliment. Ça, puis il y a quelqu'un qui dit, bon, Benoît souffre du CDS, le Carney Derangement Syndrome. Oui, mais avant, c'était le CTS. Le T, whatever. Celui-là, là. C'est Trudeau, ouais. Ouais, c'est Trudeau. Moi, c'est parce que les libéraux sont là, puis tu parlais de la Trudeau-manie. Tu sais, je t'entendais, là, tu sais, quand Justin ça au Trudeau... début. Là, on s'est rendu compte qui il était. Là, tout le monde s'est calmé un petit peu. On va avoir la même affaire. Mais moi, je Mark pense que Carney. quand M. Trudeau vit son adolescence, Ouais. mais je pense que quand il va avoir fini son adolescence, là, c'est pas exclu qu'il revienne en politique, Ah ben, qu'il redevienne premier absolument. ministre. Ben oui, fais Bon, peur au c'est monde. bon. Bonne journée,